Il y a beaucoup de cadavres en ce moment sous la 5e République, vous ne trouvez pas? Olivier Marleix, vous vous rappelez de lui? Celui qui s'est ôté la vie comme ça tout seul, sans crier gare. Est-ce que vous saviez qu'il faisait partie de l'équipe municipale de la mairie d'Annette, en Eure-et-Loire, et que son adjointe, première adjointe, elle, Aliette Le Bihan, a passé toute l'après-midi avec lui la veille de son supposé suicide. Et il allait très très bien, d'après ce qu'elle nous dit, et elle trouve ça très étrange ce qui s'est passé le lendemain. Oui, on l'aurait retrouvé donc pendu chez lui. Enfin, qui l'a retrouvé? Ce ne sont pas des proches à lui, non, c'est les gendarmes. Je ne sais pas ce qu'il faisait là, mais enfin bon, c'est ce qu'on dit, hein, c'est la rumeur. J'y étais pas, je peux pas vous confirmer ça, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, c'est très étrange ce suicide, puisque c'était quelqu'un qui était un homme de conviction, comme on dit, défenseur de l'intérêt général. Il était aussi un soutien pour la cause des non-réhabilités, vous savez, ceux qui n'ont pas voulu se faire pic-pic, tous ces infirmiers, ces médecins, ces pompiers. Il soutenait ces gens-là. Moi, je ne le savais pas. Les non-vaccinés, comme on les appelle, poliment. Et c'est celui aussi qui avait enquêté sur l'affaire Alstom, et qui avait donc soulevé un véritable scandale. Un scandale d'État. Un énième scandale, hein, c'est pas le seul, évidemment. Vous avez aussi la mort de Éric Dénessé, qui faisait partie de la DGSI, ou DGSE, qu'on a retrouvé donc avec une balle dans la tronche, lui aussi tout seul, hein, dans sa voiture apparemment, dans le parking du bâtiment de la DGSI, ou DGSE. C'était quand même le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. C'était pas n'importe qui. Directeur de la DGSE. Directeur de la DGSE. Et qui avait comme par hasard enquêté sur l'affaire Alstom. C'est quand même curieux, tous ces morts. Non, vous ne trouvez pas? C'est assez mystérieux. Vous le saviez ça, qu'en France, les suicides d'origine politique sont nombreux? On peut parler de crimes politiques plutôt. La 5e République est jalonnée de morts mystérieuses. Vous avez des hommes politiques, des magistrats, des fonctionnaires. On dirait un feuilleton judiciaire, mais non, c'est la réalité. Donc il y a eu une enquête, figurez-vous, sur Olivier Marleix, et c'est donc classé sans suite. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, l'enquête est officiellement clôturée. Ça a été rapide, hein. Bon, ben ça c'est fait. Maintenant, cette affaire pourrira dans les archives nationales, hein, comme tant d'autres. Alors, la rumeur dit que Olivier Marleix aurait perdu du poids. Ah bon? Il aurait fait des footings quotidiens de façon totalement inhabituelle. C'est ce que l'enquête soulève. Ah bon, d'accord. Il aurait eu même une conversation houleuse avec sa compagne. Ils disent pas à sa femme. Pourtant, il était marié. Très bizarre aussi. Et il avait 2 enfants, hein. C'est curieux, ça? Je sais pas, quel couple n'a pas des disputes? Dites-moi, qui n'a pas des disputes avec sa femme? Je sais pas, il trouve ça bizarre. Ah bon? Par contre, les proches qui le connaissaient très bien ont dit qu'il allait très bien. Pas de soucis particuliers. Tous ont dit ça. Il y a que l'enquête qui dit que monsieur n'allait pas bien, qu'il fait du footing, c'est pas normal, qu'il s'est disputé avec sa femme, c'est pas normal. Ouais. Alors, je vais vous parler de la liste de ceux que vous ne connaissez pas, de gens qui ont disparu. Politiciens, magistrats, fonctionnaires. Donc, sous la 5e République, voilà, la liste, beaucoup de cadavres. Robert Moulin, Pierre Bérégovoy, Roger Quillot, Jean-Marie Demange, Éric Dénessé, Olivier Marleix, le juge Renaud, Jean de Breuil, Joseph Fontanet, René Lucet ou René Busset, je ne sais plus exactement comment on dit, François de Grossoufle, vous ne connaissez pas non plus, et j'en passe, parce que j'ai fait une autre liste pour ceux qui connaissent, pour les plus connus, mais ceux-là on les connaissait pas trop. Alors des fois c'est des disparitions mystérieuses, comme le général qui a fait une randonnée, celui qui avait parlé de Notre-Dame qui est tombé et qui est mort, voilà. Des condamnés accusés à tort, de morts sans suspect, de suicides, etc. De morts sans suspect, des gens accusés à tort. Enfin, il y a beaucoup d'affaires qui restent en pointillés, n'est-ce pas? Et malgré les années qui passent, les mystères n'ont pas été dévoilés, hein. Personne ne sait. Enfin bon, le suicide d'Olivier Marleix, ça tombe à pic, hein, visiblement. Bon, on saura pas la vérité, je pense. On connaîtra pas la vérité, malheureusement. Mais enfin, beaucoup se posent des questions. Ça met un terme à toute polémique. Pour l'affaire Alstom, voilà, comme ça on n'en parlera plus. C'est ce qu'ils croient. Comme ça on laisse le doute s'installer, les gens ont peur. Bah oui. Alors le parquet appelle ça un acte autolyse. C'est un nouveau terme, je vous l'apprends. Pour les gens qui sautent la vie tout seuls, ouais, c'est un acte autolyse. Ah! Donc c'est un acte de destruction qui se dissolvent par eux-mêmes. Voilà ce qu'il dit le parquet. Bref, on ne saura pas quels ont été les motifs derrière tout ça. Bref, voilà. Je voulais juste vous parler un petit peu de tous ces gens qui ont disparu, mystérieusement, et surtout qu'il n'y a pas d'enquête. Voilà, hein, ça c'est dit. Je vous laisse à vos commentaires. Hein. Lâchez un commentaire écrit, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses, ciao. Ça fait peur.